Dans ce quatrième épisode, découvrons les agents d'IA basés sur le texte, la première étape concrète de la révolution technologique, où des outils simples commencent déjà à transformer nos vies. Les agents d'intelligence artificielle transforment notre monde à une vitesse vertigineuse. Imaginez qu'en 2023, ces assistants numériques ont déjà traité plus de 100 millions de requêtes par jour, soit l'équivalent du travail de 50 000 humains. C'est vraiment fascinant de voir comment cette technologie est passée de la science-fiction à notre réalité quotidienne en si peu de temps. Et tu sais ce qui est encore plus impressionnant? Ces agents reposent sur 3 composants essentiels qui fonctionnent comme un cerveau humain numérique. Le modèle d'IA qui comprend et planifie, les outils qui agissent et la mémoire qui stocke les expériences. Comment cela fonctionne-t-il concrètement dans la vie de tous les jours? Prenons un exemple simple. Si tu demandes la météo à New York, l'agent comprend d'abord ton intention, utilise une API météo pour obtenir les données en temps réel et te répond naturellement. Mais pour des tâches plus complexes, comme trouver un service de nettoyage, il peut gérer simultanément la recherche, la comparaison des prix, l'analyse des avis et même la réservation. C'est incroyable de voir comment ces systèmes peuvent décomposer des tâches complexes en actions simples et automatisées. Exactement. Et depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, nous avons vu une explosion des cas d'utilisation. Les entreprises rapportent une augmentation de 40% de leur productivité grâce à ces assistants virtuels. Mais il doit bien y avoir des limites à cette technologie, non? Qu'est-ce qui nous empêche encore d'en tirer le meilleur parti? La principale limitation est assez surprenante. C'est notre propre vitesse de frappe. Même si ces agents peuvent traiter des millions d'informations par seconde, nous sommes toujours contraints par la vitesse à laquelle nous pouvons taper nos instructions. Oh, je n'avais pas pensé à cet aspect. Comment les chercheurs travaillent-ils pour surmonter cette barrière? Les dernières recherches se concentrent sur l'interaction vocale et gestuelle. Des études montrent que nous pouvons communiquer 3 fois plus rapidement en parlant qu'en tapant, ce qui pourrait révolutionner notre utilisation des agents d'IA. Et qu'en est-il de l'impact sur le monde professionnel? Comment ces agents transforment-ils déjà nos méthodes de travail? Les chiffres sont éloquents. 67% des entreprises utilisent déjà ces agents pour l'automatisation des tâches répétitives. Un seul agent peut gérer le travail équivalent à celui de 3 employés à temps plein pour des tâches administratives. Cela soulève des questions importantes sur l'avenir du travail et notre adaptation à ces nouvelles technologies. Tu as raison. Et c'est pourquoi il est crucial de comprendre que ces agents sont conçus pour augmenter nos capacités, pas pour nous remplacer. Les équipes qui collaborent avec des agents d'IA sont 45% plus productives que celles qui travaillent seules. Alors, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui souhaitent commencer à utiliser ces technologies? Je recommande de commencer par des tâches simples et d'expérimenter progressivement. Les utilisateurs qui adoptent cette approche progressive ont un taux de satisfaction de 85% après 3 mois d'utilisation. Et pour l'avenir, quelles sont les prochaines évolutions attendues? Les experts prévoient que d'ici 2025, nous verrons l'émergence d'agents multimodaux capables de comprendre et d'interagir avec le monde de manière plus naturelle, combinant texte, voix et vision. C'est une transformation qui pourrait augmenter notre productivité de 200% dans certains domaines. Cela semble être une véritable révolution en marche. N'oubliez pas que l'avenir n'est pas dans le remplacement de l'humain, mais dans une collaboration intelligente avec ces nouveaux outils. Passons maintenant à la prochaine évolution. Les agents d'IA vocaux. Ils rendent l'interaction encore plus naturelle en remplaçant le clavier par la voix. Explorons ensemble cette étape clé. Les assistants vocaux intelligents. Une révolution technologique ou une menace pour notre vie privée? La réalité est bien plus nuancée et fascinante que ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment intéressant que vous abordiez ce sujet sous cet angle. Comment en sommes-nous arrivés à un point où parler à nos machines devient la nouvelle norme? Prenons un exemple concret. Selon les dernières études, plus de 65% des interactions avec nos appareils pourraient être vocales d'ici 2025. C'est une transformation radicale
de notre façon d'interagir avec la technologie. Et cette évolution semble vraiment répondre à un besoin réel. Je pense à tous ces moments où nos mains sont occupées. Exactement. Et c'est là que la magie opère. La technologie actuelle permet déjà de faire des choses assez impressionnantes. Par exemple, avec une simple commande vocale comme « Réserve une table pour 2 personnes demain à 20 h dans un restaurant italien », l'agent peut gérer toute une série d'actions complexes. Mais comment ces agents arrivent-ils à comprendre et à exécuter des demandes aussi complexes? Des plateformes comme Synthflow utilisent des algorithmes de traitement du langage naturel ultra sophistiqués. Ces systèmes peuvent non seulement comprendre le contexte, mais aussi planifier et exécuter des séquences d'actions de manière autonome. Et pourtant, j'ai entendu dire que la technologie est encore en phase d'affinage. Vous savez ce qui est vraiment incroyable? Même si la technologie n'est pas encore parfaite, les progrès sont exponentiels. Les modèles actuels peuvent déjà traiter l'audio en entrée et générer des réponses vocales naturelles en temps réel. Mais qu'en est-il des enjeux de confidentialité? C'est une préoccupation majeure pour beaucoup de gens. C'est une excellente question. Les développeurs travaillent actuellement sur des solutions de traitement local, sans nécessité de connexion cloud. D'ailleurs, selon les dernières données, près de 78% des utilisateurs se disent préoccupés par la confidentialité de leurs interactions vocales. Et comment voyez-vous l'évolution de cette technologie dans les années à venir? Les perspectives sont fascinantes. On prévoit que ces agents pourront gérer des tâches encore plus complexes, comme la planification de voyages complets ou la gestion de projets. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est leur capacité à s'adapter à nos préférences individuelles. Donc en fait, nous nous dirigeons vers des assistants vraiment personnalisés? Exactement. Et les chiffres sont éloquents. Les assistants personnalisés peuvent augmenter la productivité de 40% dans certaines tâches quotidiennes. C'est une véritable révolution dans notre façon de travailler. Et pour les entreprises, comment cette technologie va-t-elle transformer le monde professionnel? Les implications sont énormes. Les estimations suggèrent que l'adoption des agents vocaux pourrait réduire les coûts opérationnels de 25% dans certains secteurs. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est leur potentiel pour améliorer l'accessibilité. Je vois où vous voulez en venir. Cette technologie pourrait vraiment démocratiser l'accès à certains services. Tout à fait, et les données le confirment. Plus de 90% des utilisateurs ayant des difficultés motrices rapportent une amélioration significative de leur expérience numérique grâce aux interfaces vocales. C'est vraiment une perspective encourageante pour l'avenir. En effet, et pour conclure, je dirais que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans notre relation avec la technologie. Les agents vocaux ne sont pas simplement une nouvelle interface. Ils représentent une transformation fondamentale de notre façon de vivre et de travailler. Une transformation qui semble aussi prometteuse que délicate à gérer. C'est exactement ça. L'avenir nous dira comment nous aurons su équilibrer innovation et éthique dans cette révolution technologique. Les agents vocaux simplifient nos interactions, mais la prochaine étape va encore plus loin, une connexion directe entre votre cerveau et l'ordinateur. Le cerveau humain peut traiter l'information à une vitesse de 1016 opérations par seconde, et aujourd'hui, nous sommes sur le point de connecter cette puissance directement aux ordinateurs. C'est une révolution qui change tout. Ok, mais comment cette connexion directe entre le cerveau et l'ordinateur fonctionne-t-elle exactement? Eh bien, imagine ton cerveau comme un immense réseau électrique. Les interfaces cerveau-ordinateur captent ces signaux électriques et les traduisent en commandes informatiques. C'est comme si on créait un pont direct entre tes pensées et la machine. Donc en théorie, on pourrait contrôler n'importe quel appareil juste en y pensant? Exactement. Et ce n'est plus de la théorie. Neuralink vient de réaliser des essais humains réussis où un patient a pu jouer à un jeu uniquement par la pensée. Les implications pour les personnes handicapées doivent être énormes. Les experts estiment que d'ici 2030, plus de 500 000 personnes paralysées pourraient retrouver une certaine autonomie grâce à cette technologie. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu sais, ça me fait penser aux questions de sécurité.
Comment protège-t-on ses pensées dans un monde connecté comme celui-là? C'est une préoccupation majeure. Les chercheurs travaillent sur des protocoles de cryptage neuronal qui pourraient protéger nos données cérébrales. Imagine un pare-feu pour ton esprit. Et qu'en est-il de la vitesse de traitement? J'imagine que c'est plus rapide que la saisie au clavier. Bien plus rapide. Les études montrent que l'interface cerveau-ordinateur peut traiter une commande en moins de 100 millisecondes contre environ 400 millisecondes pour un clic de souris. Ces chiffres sont impressionnants, mais j'imagine qu'il y a des limites? Pour l'instant, oui. Les utilisateurs doivent se concentrer activement sur leurs intentions et la précision n'est pas encore parfaite. Mais la technologie évolue rapidement. Et pour l'avenir? Quelles sont les prochaines étapes? Les chercheurs travaillent sur des agents prédictifs qui pourraient anticiper nos besoins. D'ici 2040, on estime que 30% de la population occidentale pourrait utiliser une forme d'interface cerveau-ordinateur. Et tout ça sans chirurgie invasive? C'est l'objectif. Les nouvelles technologies utilisent des capteurs de plus en plus sophistiqués qui peuvent détecter l'activité cérébrale à travers le crâne. Plus besoin de percer des trous dans le crâne. Si tu te souviens du film Le Cinquième élément, il y a une scène où un scientifique a une petite partie du cuir chevelu qui est rasée pour porter un casque sophistiqué. Une vision futuriste qui devient de plus en plus plausible aujourd'hui. Cela soulève des questions éthiques importantes sur la nature même de l'humanité. En effet, et c'est pourquoi des comités d'éthique internationaux travaillent déjà sur des cadres réglementaires. La ligne entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. Tout cela semble sortir d'un film de science-fiction, et pourtant, c'est notre réalité. Les investissements dans ce domaine dépassent déjà les 5 milliards de dollars par an. C'est un changement de paradigme complet dans notre façon d'interagir avec la technologie. Les interfaces cerveau-ordinateur ouvrent la voie à une connexion directe avec nos machines. Mais imaginez si votre IA pouvait anticiper vos besoins avant même que vous n'y pensiez. Découvrez les agents prédictifs dans l'étape suivante. Les agents prédictifs d'IA promettent de révolutionner notre quotidien. Mais savez-vous qu'ils pourraient te créer le plus grand fossé social depuis l'invention de l'écriture? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette technologie qui pourrait redéfinir ce que signifie être humain. C'est une affirmation assez forte. Comment en sommes-nous arrivés à un tel point de rupture technologique? Prenons un exemple concret qui illustre parfaitement cette évolution. Imaginez que vous travaillez tard au bureau et sans même que vous y pensiez, votre agent prédictif a déjà commandé votre dîner préféré. Donc ces agents vont bien au-delà de simples assistants virtuels? Exactement. Ces systèmes utilisent des algorithmes sophistiqués qui analysent en temps réel vos habitudes, vos données biométriques et même votre état émotionnel pour anticiper vos besoins. Mais attendez, comment peuvent-ils avoir accès à toutes ces informations personnelles? Ces agents s'intègrent à tous nos appareils connectés. Montres intelligentes, capteurs de glycémie, analyse sanguine en temps réel. Ils créent ce que les experts appellent un écosystème prédictif personnalisé. Et en parlant de santé, j'ai entendu dire que ces agents pourraient même détecter des problèmes de santé avant l'apparition des symptômes? Tout à fait. Un exemple concret, imaginons qu'un agent détecte une légère baisse de vos niveaux de vitamine D et une modification de votre rythme cardiaque. Il pourrait immédiatement ajuster votre régime alimentaire et suggérer des changements dans votre routine quotidienne. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Il doit bien y avoir des inconvénients? Oh que oui. Le plus préoccupant est ce que les chercheurs appellent la fracture cognitive augmentée. Les personnes ayant accès à ces technologies pourraient développer des capacités cognitives nettement supérieures grâce aux implants cérébraux et aux mises à jour logicielles. Vous voulez dire que nous créons littéralement une nouvelle classe d'êtres humains? C'est exactement ça. Les experts estiment que d'ici 2050, nous pourrions voir émerger une société à deux vitesses, les augmentés et les autres. C'est comme si nous assistions à une nouvelle étape de l'évolution humaine, mais cette fois-ci dirigée par la technologie.
Et que deviennent ceux qui n'ont pas accès à ces technologies ou qui choisissent de ne pas les utiliser? Ils risquent de se retrouver marginalisés comme des néandertaliens modernes. Imaginez ne pas pouvoir rivaliser intellectuellement ou professionnellement avec des personnes dont les capacités sont constamment améliorées par l'IA. Donc nous sommes vraiment à un tournant de l'histoire humaine. C'est même plus profond que ça. Ces agents prédictifs remettent en question notre libre arbitre. Si un système peut anticiper et satisfaire nos besoins avant même que nous en ayons conscience, sommes-nous encore vraiment maîtres de nos décisions? Cette perspective soulève des questions éthiques importantes sur notre avenir en tant qu'espèce. Absolument. Et c'est pourquoi de nombreux experts appellent à la mise en place d'un cadre éthique strict. Nous devons nous assurer que ces technologies servent l'humanité dans son ensemble, pas seulement une élite privilégiée. En fin de compte, il semble que nous ayons besoin d'un débat sociétal urgent sur ces questions. Vous savez, c'est comme si nous étions au bord d'un précipice technologique. Le choix que nous faisons maintenant déterminera si nous créons une utopie où la technologie libère le potentiel humain ou une dystopie marquée par des inégalités insurmontables. Alors que devraient faire nos auditeurs face à cette révolution qui arrive? La clé est de rester informés et vigilants. Ces technologies vont arriver, que nous le voulions ou non. Notre responsabilité est de participer activement au débat sur leur déploiement éthique et équitable. Les agents prédictifs redéfinissent nos interactions, mais leur impact va bien au-delà. Dans le prochain épisode, découvrez comment ces technologies transformeront notre quotidien et réinventeront nos vies.